Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour la cuisine de nos voisins. Je vous rappelle quand même le principe de l'émission, il est tout simple et surtout il nous permet ensemble chaque semaine de découvrir un pays. Aujourd'hui, direction la Moldavie. C'est un petit pays qui se trouve à cheval entre la Russie et la Roumanie. Ensemble, nous allons découvrir cette culture, mais surtout le plat traditionnel. Ça s'appelle le borsch. Rencontre avec Christina, c'est la cuisine de nos voisins. Christina est une jeune Moldave de 25 ans installée à Paris depuis quelques années où elle a suivi des cours de théâtre. Elle retourne régulièrement en Moldavie, retrouver sa famille et sa terre natale. Elle va nous révéler les secrets du borsch moldave, recette slave par excellence qui est le plat quasi quotidien d'une grande partie de la population. Christina habite à Paris où est rassemblée la grande majorité des 200 Moldaves qui résident en France et qui sont souvent arrivés suite aux bouleversements survenus en ex-URSS. Christina va donc nous préparer un borsch. Rendez-vous chez son primeur pour l'achat des principaux ingrédients. J'imagine que c'est ici ton primeur? Oh oui, c'est ici. C'est ici qu'on va faire la course. Alors qu'est-ce qu'on achète? On va acheter? On va acheter des légumes. Parce que le borsch qu'on va faire, c'est un plat à base de légumes. Oui, à la base, c'était vraiment juste les légumes et maintenant, on ajoute de la viande. Alors, en légumes, il nous faut quoi? Il nous faut des pommes de terre, des carottes, oignons et on va acheter laurier. D'accord, ça c'est tout ce qu'on achète? Oui. Et c'est tout ce qu'il faut? De la betterave, mais elle est déjà à la maison. Ça t'en as déjà. D'accord. Et après on aura tout ce qu'il faut avec de l'agneau en plus. Donc. Oui, oui. Alors je te suis, parce que moi je connais pas. Donc, Pommes de terre. Pommes de terre. On va faire pour 4 personnes. Donc 4 pommes de terre. Une pomme de terre par personne. Oui, c'est ça. Moi, tu veux que je prenne les carottes? Oui, 2 carottes, s'il te plaît. Donc une demi-carotte par personne. Trop gros, je pense. Ah, c'est trop gros? Oui. Vraiment petit comme ça, moyen. Ah bon? T'aimes les petites carottes? Donc oignon. 2 petites carottes pour 4 personnes. Un seul oignon. Un seul oignon. Oui, voilà. Un seul oignon. Qu'est-ce qui manque là? Laurier. Du laurier, ça c'est pour Oui. donner du goût? Oui, c'est ça. C'est obligé. Ma mère m'a dit que laurier, c'est obligé. D'accord, le laurier c'est obligé. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Au revoir. Toutes les courses là-dedans. Oh, c'est mignon comme tout, j'adore. Donc je te montre la cuisine, c'est juste ici. Et t'as une grande cuisine pour cuisiner. Et t'as écrit la cuisine moldave. Oui, un petit décor. J'imagine que tous tes potes te demandent, mais c'est où la Moldavie? Oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit une fois, tu viens d'où? Je dis de Moldavie. Ah, comme c'est mignon, ah, comme c'est exotique, mais c'est où? Et donc. Et du coup, t'as accroché la oui, carte, oui, c'est maintenant ça. tu peux le dire Oui, tout le temps, donc expliquer. c'est l'Europe de l'Est, c'est à côté de Roumanie et l'Ukraine. Avant de se mettre au travail, on va faire un point à la fois sur tout ce qu'il nous faut en termes d'ingrédients D'accord. et après tout ce qu'il nous faut en termes d'ustensiles. Ok. Donc je t'écoute. Donc, comme ingrédient, on a besoin de viande, de la viande d'agneau. C'est légère, c'est vite à cuire. Sinon, on peut mettre du poulet. Ouais. Oui, aussi c'est pas mal. Du bœuf. Du bœuf, oui. Je t'écoute. C'est la betterave, parce que c'est le borsch à la betterave. Après, c'est un oignon, 4 pommes de terre, 2 carottes. 2 petites carottes. ça, 2 c'est- petites Et carottes. faites pas comme moi, ne choisissez pas les grosses. Après, c'est les épices. Alors, en épices, Du un sel. bouillon Un cube bouillon. qu'on retrouve très souvent Oui, dans les recettes. oui, c'est vrai. C'est quoi? C'est poulet? C'est Poulet, j'ai acheté poulet. C'est une feuille de laurier, Et puis ça, c'est de l'huile d'olive, donc. c'est le poivre et la crème fraîche. On va le mettre à la fin, quand tout sera prêt, dans les assiettes. Ça, c'est comme, on va dire, comme une cerise sur le gâteau. Alors maintenant, on passe aux ustensiles. Et après, on s'amuse. Oui, ok. Dis-moi un truc, Oui. tout bête.
Oui. En Moldavie, on parle quoi comme langue? Le moldave? On parle roumain et russe. Ah, on parle les deux. Oui. Et qu'est-ce que toi tu parles? Et moldave, en fait, c'est un peu le mélange de Des deux. Oui. Il nous faut une planche en bois. Oui, une planche en bois, un couteau, Alors, un couteau, comment on dit un couteau par exemple en russe? noj, Noche. Et en Nож. roumain? Cuțit. Kutsi. Ah oui, donc ça se ressemble pas du tout. Hein. Pas du tout. Il faut vraiment connaître les deux langues. Oui. D'accord. Une louche. Un louche, un écumoire. Parce que pour la petite histoire, Ouais. tu n'utilises pas cet ustensile-là, mais tu nous as expliqué qu'il fallait écumer à un moment donné Oui, oui. et que tu le faisais avec une cuillère. Oui, Et on parce s'est que dit, chez nous, on le fait avec une cuillère. voilà, une spatule en bois. Et une râpe Ah, pour râper. pour râper les légumes. Ah, d'accord. Ok. Et sinon, une casserole moldave. Ça existait dans l'Union soviétique. On le garde jusqu'au présent. Donc ma mère, elle m'a envoyé ici et je prépare à manger avec, dans cette casserole. Donc que tu as depuis des années et des années, que la Ouais. famille a depuis Ouais. des années et des On années. garde, ouais. Donc sinon pour tout le monde, hein, une casserole fera l'affaire. C'est ça, une Oui. casserole D'une poêle. Oui, d'une poêle. Donc une poêle, une casserole. Oui. Bon, il nous faut 1 heure. On est parti pour une petite heure de cuisine. Dans Tu des me dis petits hein, si j'ai morceaux. besoin de faire quelque chose. Non, moi. c'est bon, pour l'instant, c'est bon. Mais si tu veux m'aider, oui. Oui. Vraiment, tu veux Oui, m'aider? bien sûr. Ok. La betterave, elle est déjà épluchée. Mais si tu veux, tu peux le râper. Le râper. Oui, 2 petites betteraves, tu vas les râper. D'accord. Donc moi, je coupe pour l'instant la viande. D'accord. Alors là, on a des petits morceaux de viande, on a râpé 2 betteraves. Et après, on va râper une carotte. Il faut peut-être l'éplucher avant, non? Oui, oui, bien sûr, je vais l'éplucher, après on va le râper. On va éplucher peut-être tous les légumes, ça sera Allez, plus simple. d'accord. Oui, ça te dérange pas? Ah non, moi j'ai l'habitude. En général, c'est la mission qu'on me Ok. confie. On prend pas de risques comme ça. Je vais mettre la viande à bouillir et en même temps, moi je vais râper... La carotte. Oui. Vas-y, râpe les carottes. Vous avez remarqué que dans cette émission, je me retrouve toujours à éplucher les carottes. On rajoute tout de suite le sel. Et après, il restera que l'oignon en fait. C'est vrai qu'on a presque tout fait là, hein, Oui. déjà. Donc on va le couper. Donc, petit morceau. Donc, cette moitié avec la carotte râpée va partir dans la poêle. Tu mets un peu d'huile dans la poêle, Oui, bien j'imagine. sûr. Donc, la moitié de l'oignon avec la carotte râpée. Et je vais rajouter du poivre et du sel. D'accord. Et on le laisse comme ça, on attend. Ah, c'est tout. Il faut pas... Et c'est bon. Ok. Et c'est la version un peu découpée comme ça qu'on va mettre dans la casserole. Oui. Et tu disais que tu le mettais dans la casserole seulement quand? Quand l'eau commence à bouillir. À bouillir. Donc Oui. là, on va attendre un petit peu. C'est presque prêt. On va arrêter... Donc en fait, on s'en rend compte parce que les carottes sont devenues un peu molles. Oui, Et hein. puis les oignons sont légèrement devenus translucides. On va le mettre à côté. Je vais écumer. T'attends pas que tout le gras soit sorti pour le faire? Non, en parce même qu'après, ça va laisser des taches. Donc, il faut que tout soit bon. temps et donc voilà, le principe de l'écumoire, hein, des 50 ans d'avant. Donc, je vais couper une feuille de laurier Ouais. et je l'ajoute dans... Une seule, hein? Une seule. Non, non. C'est juste pour donner du goût. Oui, Et oui. ça, le bouillon? Tout à l'heure, avec les légumes. D'accord. Et les pommes de terre, tu les laisses... C'est vraiment à la fin. Oui, mais tu les coupes pas? Oui, je vais le couper. Si tu veux maintenant, je le coupe. Oui, on les coupe. Ce qu'on peut faire pendant que ça cuit. Hein. Alors, j'ai eu une petite info avant de venir. Il paraît qu'en Moldavie, un élément de déco, mais c'est par contrainte, c'est qu'il y a des pommes et des poires dans toutes les maisons. Oui. Comment ça se fait?
mais parce qu'on aime les fruits. Et les seuls fruits qu'on a pendant toute l'année, c'est les pommes et les feux. Et les poires. Oui, les poires. Donc ça, dans toutes les maisons en Moldavie, Oui. on trouve Oui, des pommes et des c'est rigolo. Surtout à la campagne. Sinon, encore les raisins Ah oui. à la campagne. Donc, vu que l'eau commence à bouillir, on a écumé la viande et on ajoute les légumes. Ok. Donc là, tu rajoutes carottes, oignons, Le bouillon et c'est tout. On s'arrête ici. Ah d'accord. Là, si on regarde un petit peu tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est toutes les 10 minutes on fait quelque chose de nouveau. Oui, c'est vrai. Toutes les 10 minutes, on ajoute un élément. Donc on rajoute ce que tu as fait revenir à la poêle. Oui. Et est-ce que tu vas te resservir plus tard de la poêle? Ah oui. Ah oui. Tout à l'heure même. Une fois que c'est vidé, donc on va mettre les betteraves. Oui. Râpé. Oui. Ouais, je le sentais. Oui. Et c'est la même procédure. Dès qu'elle est prête, on arrête. On met de côté. Oui, on met de côté, on attend. D'accord. C'est une jolie couleur, hein? À la fin, ça sera très joli. Ça sera rose, rouge. Ah oui? Oui. Je vais ajouter quelques graines de poivre. En tout cas, ça a l'air d'être sain pour la santé aussi. Oui, c'est très très bon. Il n'y a pas des choses excessivement En plus, grasses. il n'y a pas de la viande, donc c'est quelque chose de diététique. Ouais, tout le gras en plus, tu l'as enlevé. Et très important, ce qu'on va rajouter avec... Avec les oignons et les carottes? Oui, ça sera la betterave. Oui. Aussi coupée dans des petits morceaux. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va rajouter les pommes de terre. Pour finir notre borscht... Donc là, tout est cuit. Oui, on va juste rajouter ça. Bah juste, c'est beaucoup quand même, hein? Non. Voilà, j'étends. C'est bon. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Moi, depuis tout à l'heure, je salive devant. Non, mais moi, je veux voir le petit secret de famille. Ah oui, le petit secret de famille. Tu le fais donc- dans mon assiette et je goûte. Alors, tu sers d'abord le borscht. Et tu rajoutes une cuillère de crème fraîche. Et ça, c'est le secret de famille qui Oui. arrive au passage à table. Et c'est là les calories. Ça a l'air super bon. Ok. Mais c'est super bon, hein. Je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est parce que... C'est super bon. Et il faut mettre la crème. C'est vrai que c'est délicieux. Le borscht, c'est typiquement moldave ou c'est typiquement pays de l'Est? Le borscht en général, typiquement pays de l'Est, mais à la betterave, c'est moldave, je pense. Donc, le borscht à la betterave, il est ultra recommandé. C'est une tuerie. Je sais pas comment sont les autres borschts, mais celui-là, il est super bon. Bon, en ce qui nous concerne, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle cuisine de nos voisins avec une nouvelle famille et une nouvelle nationalité. Ciao. Avant, comme on était en L'ex-URSS. L'ex-URSS, je sais L'ex-URSS. pas. Parce que chez nous, c'est SSSR et voilà. Ben, c'est ça. Je Mais vais c'est cette prendre blague encore des nonnes. La mère nonne qui dit à toutes ses sœurs nonnes mes sœurs, ce soir on mange des carottes. Ouais. Râpé. Oui, au temps du communisme, donc notre pays, il était les meilleurs dans le vin, dans la production du vin. Et Dans la même- production du vin. Oui. On avait plein de vignes, c'est pas trop clair? Ah, du vin. Du vin. Vin. Je savais pas qu'on pouvait produire du vin. Alors là, c'est un truc.